Alors dans cette vidéo, je vais vous présenter plusieurs techniques pour augmenter vos taux d'ouverture d'email. Alors, on va simuler la création d'un nouveau message broadcast, donc qui n'est pas envoyé automatiquement à différents jours d'intervalle. Donc je clique dans Aweber sur Create a Message, Drag and Drop Email Builder, Drag and Drop, pardon. Première technique que je vous invite à mettre, c'est la technique du crochet. Alors, si vous envoyez un email à vos clients qui ont déjà acheté un produit, même un produit d'appel à 7 €, commencez toujours par mettre, moi c'est ce que je fais, entre crochets, client par exemple, marketing hack. Client marketing hack, suivi du titre du message. Ainsi, vos clients voient en fait que vous leur envoyez un message à eux, et lorsque vous envoyez un message à vos clients, ils sont moins sur la défensive, ils se disent moins que ça va être un message commercial. Donc ça, c'est la première technique. Vous pouvez également utiliser cette technique pour vos prospects en ajoutant comme ça le nom du produit. Par exemple, moi, je mets souvent, notamment pour mes formations vidéo AdWords ou référencement WordPress, je vais mettre par exemple SEO WP entre parenthèses, ou alors je vais mettre vidéo-AdWords entre parenthèses. Là, si vos prospects sont inscrits sur plusieurs de vos listes, ils sont forcément intéressés par des sujets plus que d'autres, donc le fait de mettre le nom du produit, ils vont savoir de quoi ça parle et vous allez augmenter vos taux d'ouverture. Autre technique, donc là on est dans du hack, c'est de mettre re. Par exemple, à propos de votre dernière question. Le fait de mettre un re de points sous-entend que vous avez déjà eu une discussion en fait envoyée par email. Donc en fait les gens vont être plus susceptibles d'ouvrir l'email. Donc c'est un hack, certains vont pas être contents, mais en général ça passe bien, il n'y a aucun souci. L'autre solution qui fonctionne bien, ça c'est aussi un hack, ça consiste à mettre par exemple tout simplement à propos de notre rendez-vous. Si par exemple vous organisez, moi je le fais souvent quand vous organisez un webinar ou une conférence en ligne, quelque chose comme ça à propos de notre rendez-vous, ou alors suite de notre rendez-vous. Des choses comme ça sont des solutions qui fonctionnent bien. Bien entendu, c'est ce qu'on va appeler un hack, à pas faire à chaque fois que vous envoyez un email, il faut trouver de la subtilité, mais si vous voyez que votre taux d'ouverture diminue, ça peut être pas mal de le mettre comme ça de temps en temps. Autre technique qui fonctionne bien, désolé, j'avais oublié notre RDV. Es-tu dispo aujourd'hui? Donc on est vraiment dans du hack pur, hein. C'est tout simplement, en fait c'est comme si vous vous adressiez à un ami, à un partenaire, à un collègue, quelqu'un avec qui vous avez des discussions assez souvent. Donc ce genre de petit hack fonctionne vraiment à merveille. Encore une fois, à utiliser vraiment avec parcimonie. Autre technique encore, ça consiste à ne pas dire ce qui va être en fait dans le mail, mais plutôt mettre des choses par exemple étonnantes. Moi, quelque chose qui a très bien marché pour moi, il y a environ un mois ou deux d'ailleurs, c'était j'arrête mon business et je repars à zéro. Ça a excessivement fonctionné, j'ai eu vraiment des taux de retour exceptionnels. Si vous avez, dans ce genre de technique aussi, vous pouvez utiliser des choses qui vont titiller la curiosité des gens. Par exemple, moi j'avais mis je me suis planté de secteur d'activité. J'arrête tout. Ça, voilà, ça titille la curiosité des gens. Beaucoup de gens, en fait, c'est triste à dire, mais beaucoup de gens aiment quand les autres échouent. Surtout si quelqu'un a réussi. Donc vous mettez ça, vous êtes sûr d'avoir des super taux d'ouverture. Ensuite, pour les clics. Alors, vous voyez beaucoup de gens, en fait, qui vont mettre, en fait, des emails, toujours un petit peu sur le même modèle. Alors je vais copier une ligne pour simuler en fait un email. Donc ils vont vous mettre comme ça, si vous voulez, ils vont vous mettre un email, donc éventuellement 3, 4, 5 paragraphes de texte. Moi ce que je fais pas, les emails trop longs. Donc ils vont vous mettre comme ça des paragraphes de texte, ils vont mettre aucun lien, et puis tout à la fin, ils vont vous mettre comme ça, cliquez ici pour voir la vidéo par exemple. Bon bah là, vous perdez les taux de clics, pourquoi? Parce qu'en fait les gens ne regardent que ça, ne prennent pas de connaissance de votre email, ils font défiler la page. C'est exactement comme sur une page de vente. Les gens en fait, si vous voulez, vont avoir tendance à scroller la page jusqu'en bas pour aller cliquer sur le bouton pour voir le prix. Donc si vous faites ça, ça marche pas. Moi ce que je fais, c'est que je mets aucun lien comme ça. Je vais avoir des moments dans ma vidéo, en général je commence mes mails par dans cette vidéo, je vais vous expliquer blablabla. Je mets quelque chose en fait qui va titiller la curiosité des gens, et en général à la fin d'un paragraphe, je mets par exemple je vous explique
tout ça ici. Des choses comme ça. Et dans cette vidéo, je le mets en gras, ça c'est un lien cliquable. Je vous explique tout ça ici, c'est un lien cliquable. Donc ça, ce sont des techniques qui fonctionnent très bien pour augmenter le taux d'ouverture d'email. Le taux de clic, pardon. Autre technique qui fonctionne excessivement bien, moi je l'ai testé récemment, c'est de faire tout simplement des emails très courts. Par exemple, bonjour. J'ai demandé à mes clients et à mes prospects de m'envoyer des questions en vidéo. J'ai reçu, par exemple, tout simplement, j'ai reçu une question de David en vidéo. Il veut savoir comment atteindre, mettons, la première page de Google en un mois sur un mot-clé précis. Je lui ai répondu en vidéo sur YouTube. Ça devrait vous intéresser. À bientôt, tout simplement, et je signe. Voilà. Et ben le fait de faire ça, alors bien évidemment, j'ai reçu une question de David en vidéo, donc question de David en vidéo, ça va être un lien. Ça devrait vous intéresser, ça va être un lien. Point barre, je mets pas plus que ça. Et ben j'ai eu des taux de clics exceptionnels. Et c'est là qu'on se rend compte en fait qu'il suffit tout simplement de mettre le sujet du mail, en gros de quoi vous allez parler lorsque les gens vont cliquer. Il n'y a pas besoin d'en faire des caisses et ça fonctionne excessivement bien. Voilà, j'espère que ce tuto vous a plu. Abonnez-vous si vous voulez pas manquer les tutos que je publie chaque jour et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.